Et là où la partie éclairée et la partie en ombre se rencontrent, on appelle ça le terminateur. Donc quand tu habites une zone géographique qui passe sous le terminateur, parce que la Terre tourne sur elle-même, tu as l'illusion que le soleil se couche, mais le soleil ne se couche pas. On comprend ça. Le soleil ne se couche pas. C'est une illusion. C'est-à-dire, moi, là, maintenant, je suis au Canada. Peut-être qu'en France, le soleil s'est déjà couché. Mais moi, je le vois. Donc, chez vous, le soleil s'est couché. Il est parti se prosterner sous le trône d'Allah. Mais moi, je le vois. Chose qui n'a aucun sens. Pire que ça. Il y a des endroits de la planète où le soleil ne se couche pas pendant 6 mois. Donc, il ne se prosterne pas pendant 6 mois. Ces paroles-là n'ont de sens, écoutez bien, n'ont de sens quand on respecte le principe d'identité, le principe rationnel d'identité. Ça veut dire que la chose est ce qu'elle est et les mots ont un sens. Cette phrase-là ne peut avoir de sens, bien sûr, quand on s'élève un peu et on n'est pas lié par la sacralisation, on comprend que la personne qui parle ne comprend pas l'astronomie, ne comprend pas le mouvement des astres, ne comprend même pas la forme de la planète sur laquelle elle vit. Parce que pour elle, elle est en train d'expliquer un verset. Et le verset, qu'est-ce qu'il dit? Le soleil court vers son gîte. Le soleil court vers son gîte. Et le prophète explique ce verset-là en te disant que le soleil, quand il se couche, va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Donc le mec nous dit, où il y a un jour, où on va lui refuser l'autorisation, il va revenir et il va se lever du couchant. Donc al-Maghrib. S'il te plaît, quand le soleil va se lever du Maghreb, il va se passer quoi? La planète va s'arrêter de tourner. Si toi tu habites en France et que le soleil se couche, il va se lever du Maghreb, donc du couchant, donc de l'ouest. Donc moi, chez moi au Canada, je vois le soleil s'arrêter. Il s'arrête. D'accord. Il reprend. Okay. Vous savez, ça n'a aucun sens. Et ça ne peut avoir de sens que si c'est quelqu'un qui ignore, un ignorant qui parle. Et moi, je vais vous prouver là, en quelques secondes, pourquoi c'est un ignorant qui parle. Parce que la personne qui parle, donc le prophète, et Allah qui est le résultat de son imagination, est limité par les connaissances de cette personne. Cette personne-là ne comprend pas le mouvement des astres. Donc, le prophète et les habitants du 7e siècle en Arabie Saoudite ne comprennent pas le mouvement des astres. Ce qui fait que Dieu, qui est leur imagination et qui dispose des mêmes connaissances et surtout de la même ignorance, lui aussi Dieu, Allah, ne comprend pas le mouvement des astres. Eux, les habitants de Quraysh, n'avaient aucun problème avec le mariage des petites filles. Allah n'a aucun problème avec le mariage des petites filles. Les habitants de Quraysh et le prophète n'avaient aucun problème avec l'esclavage. Allah, quand il parle, il n'a aucun problème avec l'esclavage. Les habitants de Quraysh et le prophète, avec leur ignorance. Non, laissez-le, c'est bon. Hamou, laisse, c'est bon. Donc, mesdames et messieurs, regardez, devant tout le monde, il est venu, il a fait son monologue, sa plaidoirie totalement risible. Donc, il est passé d'un hadith qui parle. On m'a coupé le mic, on me laisse pas répondre. Mais attends, excuse-moi, tu n'as pas répondu. Tu as fait une diatribe. Vas-y, finis-moi. Attends, merci. Tu as fait une diatribe pendant près de 2 à 3 minutes, nous t'avons écouté. Maintenant, on va te répondre. Donc, déjà, devant tout le monde, il est venu, il a tout khalat, comme on dit chez nous. Le mec qui te parle de oui, mais s'il se lève et que je suis au Canada, déjà, premièrement, selon la tradition islamique et l'eschatologie islamique, si le soleil se lève de son couchant, il y aura déjà plus personne sur terre. Pourquoi? Parce que ça sera considéré comme étant la fin des temps. Après, Al-Masih ad-Dajjal. Ce que tu es d'ailleurs. Un Dajjal. Et on va le démontrer devant tout le monde. Oui, le problème est où? Attends, s'il te plaît, je parle. Le problème il est où? Attends, je parle. Je t'ai pas coupé, laisse-moi. Donc regardez, devant tout le monde, il a dit quoi? Il a dit, toi, tu as l'illusion que le soleil il rentre dans l'eau. Barakallahu fik, merci. Merci, Achid. C'est pourquoi? Parce que c'est littéralement ce que je voulais que tu dises. Pourquoi? Parce que du point de vue de l'être humain, on a cette sensation-là, alors que dans la réalité, ça n'est pas le cas. Maintenant, je vais te répondre. Il nous a parlé du 7e siècle, là, oui, c'était tous des macaques, etc. Moi, le Kabyle apostat, je suis plus intelligent que ces macaques. D'accord, ok, très bien. Sauf que, quand Allah, il te dit que
le soleil se couche sous le trône, mais la terre aussi elle est sous le trône. Toi et moi on est sous le trône. Les 7 cieux concentriques qui sont sous le trône. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, et d'ailleurs même dans le Coran Allah il le dit, hein, c'est par la permission d'Allah que les choses se font. Donc si Allah il ne donne pas la permission au soleil de se lever ou autre, rien ne sera fait. Donc littéralement quand on prend le hadith et on le remet dans son paradigme islamique, il est compréhensible. Sauf que toi, qu'est-ce que tu fais? Comme toi, tu ne définis pas les choses parce que tu te gardes très bien de le faire. Tu nous parles dans un paradigme athée. Sauf que dans un paradigme athée matérialiste, la conscience, il n'y a pas de dualisme au niveau de la conscience. Les anges, les démons et autres, on n'y croit pas. Al-Jannah et Al-Nahar, ou le Nar plutôt, pardon, le Jahannam, on n'y croit pas. Donc toi, ta moquerie, elle va fonctionner dans un paradigme matérialiste. Or, étant donné que je ne suis pas matérialiste à 100%, eh bien, tout ce que tu viens de dire là, ça a été caduque. Donc pendant 2 minutes, t'as brassé, tu n'as pas répondu. Ma question était très simple. Est-ce que Al-Arsh ou Al-Azim, c'est la plus grande des créatures qu'Allah il a créées? Si tu me réponds oui, le débat il est fini. Attends, si tu me réponds non, je vais te demander, selon le paradigme islamique, est-ce que c'est le trône qui est au-dessus de tout le monde et c'est la plus grande des créatures? Donc en fait, t'es bloqué dans le corner. Maintenant, je vais te répondre sur Yukawiru. Qu'est-ce que l'imam, justement, Ibn Taymiyyah, il te dit? L'imam Ibn Taymiyyah, il va citer Abul Hussein Ibn Munada concernant la Terre comme étant une balle. Il y a un consensus parmi les savants que la Terre, avec ses mouvements sur Terre et en mer, est comme une balle. Et tu veux la référence, c'est dans son Majmou' al-Fatawa, ok, au volume 25, page 195. Attends, je parle, silence. On t'a écouté, maintenant tu nous écoutes. Donc je t'ai cité une autorité qui te dit littéralement que... Silence, tranquille. Tu as fait une affirmation. Je suis en train de l'affirmation que Layl yukawiru Layla ala al-nahar. Ça veut dire que la Terre est sphérique. Je parle. On t'a pas coupé, s'il te plaît, reste. On t'a pas coupé, on t'a entendu, maintenant ne t'en fais pas. Vous m'avez coupé le mic. Oh, vous m'avez coupé. Vous avez l'audace de m'affirmer que vous m'avez pas coupé. Monsieur Laté. Attends, t'inquiète, on va. Jack, je vais te dire. T'as vu les Kabyles? Moi, je vous aime bien les Kabyles. Tu sais pourquoi? Parce que je vous connais comme ma poche, parce que j'en suis un. Je sais qui vous êtes et je sais ce que vous n'êtes pas. Tu vois? Mais toi, parmi tous les Kabyles que j'ai rencontrés, tu fais partie de ceux. Très bien. Il y a un petit truc. Les gens s'en foutent que tu parles de moi. Donne-nous tafsir du verset. Tu as une affirmation. Donne-nous le tafsir. T'inquiète pas. Regarde, je vais aller chercher dans plein de tafassir et on va voir. Et regardez, et je pense que nous allons rire. Tac. Chirac, juste moi. Oui, vas-y, discute avec lui pendant que je prends différents tafassir, j'arrive. Bah vas-y, je te laisse chercher vite fait. Jack Le Fou, juste une question. Si parce que t'as dit que scientifiquement c'était faux que le soleil ne bougeait pas. Mais si le référentiel c'est toi, c'est le corps humain, ton corps humain, est-ce que le soleil bouge ou pas? Alors, il n'y a pas de référentiel absolu. Non, si tu admets un référentiel. Mais je suis en train de te répondre. Est-ce que c'est faux scientifiquement? Je suis en train de te répondre. Il n'y a pas de référentiel absolu. Donc, quand tu veux le mouvement de 2 objets, c'est ces 2 objets-là qui sont la référence. Donc, si on prend la Terre, très bien. Si on prend la Terre et le Soleil, oui, c'est la Terre qui bouge, c'est pas le Soleil. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais si tu non pas le contraire. Mais si tu prends comme mais ça, on l'a compris peut-être au 14e et au 15e siècle. Pas avant. Avant, on se fiait au fait que on voyait le Soleil bouger dans le ciel. Je réponds pas à la question. Je réponds exactement à la question. Non, justement. Je te demande si scientifiquement, je pose comme référentiel la Terre ou mon corps humain. La Terre est quoi? Si je pose comme référentiel mon corps humain, moi, mes yeux, là où je regarde. Et quoi? Corps, et le soleil. Si tu poses ça comme référence, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Non, si je pose moi comme étant fixe, est-ce que le soleil tourne, oui ou non?
Donc tu sais pas comment ça marche quand on pose un référentiel. Mais mais tu racontes n'importe quoi, on le définit le référentiel. D'accord, je répète, peut-être que cette fois-ci j'aurai. Ok, c'est quoi un référentiel je trouverai les bons mots pour que ça soit plus clair. C'est quoi un référentiel supposé galiléen? S'il te plaît, réponds. Tu peux me donner. C'est bon, tu as fini. Alors, quand on a des règles. Les hypothèses galiléennes, s'il te plaît, pour établir un référentiel. Donc c'est ça. Donc vous faites que ça. Vous faites que ça. Vous connaissez deux, trois mots. Vous connaissez deux, trois mots. Non, mais et vous voulez, mais ça n'a aucun sens. Votre façon de faire n'amènera absolument rien. Et maintenant, je comprends pourquoi les musulmans sortent de l'islam par des millions et des millions. Regarde, écoute. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Je vais mettre ma caméra et je vais te faire un dessin. Vu ton niveau intellectuel, je vais faire un dessin. Est-ce que je peux répondre à ta question ou pas? Vas-y, tu peux répondre. En plus, je suis un peu déçu parce que tu as demandé à Islamorien. Laisse-moi, je vais le finir. C'est ça, je suis un petit peu déçu, je dois dire. Alors, je répète, avant le 15e siècle, et surtout avant les travaux de Copernic ou de Galileo Galilei, on pensait. Respecte, s'il te plaît, les scientifiques. Galileo Galilei. Tu connais pas son nom? Attends, Jack, excuse-moi, parce que là, j'ai le livre. Bien sûr. Excusez-moi, attends, Jack. Oui, alors, Jack, j'ai le livre de, comment il s'appelle cet auteur? Ahmed Dalal, qui s'appelle Islam Science and the Challenge of History. Moi, je lui dis de ramener Tafsir et lui, il me dit. Attends. Tafsir, Tabari, ramène-moi Tabari. Ramène-moi Ibn Kathir. C'est bon, ramène-moi. Je parle, attends, parce que tu as dit devant tout le monde tu as honte de Tabari. Avant le 15e siècle, Galilée, etc. Tu as honte de Tabari. Comment est-ce que tu as honte de Tabari? Attends, est-ce que je peux pas, mais s'il te plaît, est-ce que je peux pas, est-ce que je peux parler 2 minutes? On t'a écouté, maintenant tu nous écoutes. L'affirmation de tout à l'heure. Attends, 2 minutes. Les frères. Ok, merci. Maintenant parle. Attends, je suis en train de chercher. On a dit, attendez les gars. Il a dit quoi? Il a dit que sur la rotation de la Terre, etc. Mais ça c'est faux. Mais ça c'est totalement faux. Regardez. Tu as quoi? Tu as Ala el-Din el-Kouji qui a parlé justement de l'astronomie, etc. Et il parlait de la rotation de la Terre avant Galilée. Donc en fait, toi, t'es littéralement occidentalo-centré. Et t'es en train de nous faire croire que c'était les premiers à en parler. Il y a plein de gens qui en parlent. Écoutez bien comment la science marche. Quand je dis avant Galilée, avant Copernic, ça veut dire quoi? Oui, il y a toujours des gens qui parlent et qui disent ce genre de trucs. Mais quand je dis cette période-là, ça veut dire que c'est là où ça a été prouvé scientifiquement. Les gens peuvent dire beaucoup de choses. Mais non, jamais. Attends, dans le monde musulman. Quand est-ce que la preuve scientifique a été rendue? Maintenant, s'il te plaît, donne-moi le tafsir de Ibn Kathir qui dit veut dire la terre sphérique. Donne-moi maintenant le tafsir. D'accord, on a compris maintenant. La question. D'accord, tu as fait une affirmation. Écoute, tu as dit ce verset-là veut dire que la terre est sphérique. D'accord, j'ai compris. Écoute, d'accord, maintenant tu attends comme tout le monde. Donc, les gars. Tu as dit quoi? Tu as dit ça a été au 15e siècle qu'ils ont démontré ça. Dans le monde musulman, ils l'ont fait avant. Donne-moi le tafsir de Ibn Kathir. Est-ce que tu as menti? Je parle. Est-ce que tu as menti? Tu vas attendre comme je parle. Je sais que t'as peur. Tu parles pas, tu fuis. Tu veux changer de sujet. Je ne suis pas. Et moi, j'ai pas envie de changer de sujet. On va rester tu as fait l'affirmation que le Coran dit que la terre je t'ai dit, stop. Je parle. Attends. Je suis en train de parler 2 minutes. Donc maintenant, tu as peur et je sais, et on va rentrer un peu dans la science. Avant le 15e siècle, ça a été démontré dans le monde musulman. Sauf que ça n'a pas eu le même retentissement. Pourquoi? Parce qu'on sait que... Attends, 2 minutes. Parce qu'on sait devant tout... Regardez, il est en train de me couper parce qu'il a chaud. Il a chaud. Regarde, pourquoi tu laisses pas parler les gens? Pourquoi tu laisses pas parler les gens? Mais pourquoi tu laisses pas parler les gens? Laisse-moi parler. C'est par sollicitude pour toi que je fais ça. Regarde. Tu veux danser sans musique, vas-y. Je vais écouter, mon mec. D'accord, merci. Donc là, devant tout le monde, t'es un menteur. Donc,
avant le 15e siècle, il y a bien des gens qui l'ont démontré dans le monde musulman. Sauf que ça n'a pas eu le même retentissement. Pourquoi? Parce que littéralement, la controverse de Galilée, ça a marqué l'histoire occidentale. Donc tu prends tout d'un point de vue occidental, centré. Maintenant, je te réponds sur Yukawiru. C'est littéralement Ibn Hazm au 11e siècle qui a cité le mot Yukawiru pour te dire que la Terre elle est ronde. Et je t'ai cité l'imam Ibn Taymiyyah qui te dit que la Terre elle est ronde. Maintenant, on va continuer. Je vais chercher d'autres tafassirs et on va voir. Regardez, il m'a coupé, etc. parce qu'il sait. Yacine, mets mode spectacle, s'il te plaît. Comme ça, il arrête de couper l'autre zig, là. Attends, mode spectacle. Moi, comme ça, tu mets 2-3 minutes pour Chirac, 2-3 minutes pour Jacques à chaque fois. Ah, vite fait, juste je le réfute sur ce qu'il avait dit. Tiens, Jack. Après, moi, je regarde le match du Maroc, là. Vas-y, ça. Mets-moi un peu. Ouais, en vrai, ça va. Jack, démute ton mic, comme tu dis. Je fais un dessin spécialement pour toi, là, c'est ton gros crâne, là, ici. En plus, le pire, les frères, c'est quoi? C'est que j'ai cité l'imam Fakhruddin al-Razi, mais il veut pas qu'on reprenne le tafassir de l'imam al-Razi. C'est très bizarre, d'ailleurs. Tu sais quoi? Attends. Jack, démute ton mic, là. Toute ta grosse race que j'ai dessinée sur la terre, là, s'il te plaît. Allez, si tu peux faire un effort, là, Pourquoi tu me manques de respect comme ça? Bah, c'est une petite blague, pleure pas. Non mais sérieux, pourquoi tu me manques de respect comme ça? Mais c'est vraiment une blague, pleure pas. Alors, tranquille. à partir de maintenant, on va faire la démonstration. à partir de maintenant, quand tu t'adresses à moi, tu dois me respecter. Amos, ça c'est des fuites, ça c'est des tentatives de fuite. Ça c'est des tentatives de fuite, tu vas rester là. T'as beaucoup de bouche, hein. Tu veux chanter quand les gens ils parlent, etc. Tu vas rester là. C'est le spécialiste qui parle, écoutez. Oui, c'est quoi? Oui, bien sûr. Il a dit que même d'un référentiel terrestre, ce n'est pas le soleil qui bouge. On va faire une démonstration. La réalité des choses, c'est quoi? Le soleil est fixe, la Terre tourne. Ça, c'est la réalité des choses. Mais si maintenant je pose la Terre comme fixe, comme référentiel ou sa tête, là, si je tourne, oh, c'est le soleil qui bouge. Tu vois, c'est tout bête. C'est un dessin tout bête. Donc, tu t'es trompé, Jack. Tu ne connais rien à la... C'est bon, tu as fini. Écoute bien la question parce que normalement, c'est niveau CM1. Attends. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Réponds, s'il te plaît. Pardon? Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Alors, je vais répondre encore une fois, vu que je pense que tu as un petit problème pour écouter. En règle générale, si on suit maintenant ce qu'on sait actuellement, si on place le référentiel actuel qui est galiléen et on va se baser surtout sur les objets de grosse masse, oui, la Terre tourne autour du Soleil. Merci, c'est bon, c'est fini. Tu prends ton dessin et tu le boues et tu t'en fais un thé. Pour autant, mute-le, s'il te plaît. Mais pour autant, si on pose un référentiel terrestre, alors ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux de dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Pourquoi? Parce que dans le verset, on va faire l'occurrence d'une eau. Justement, on peut prendre par exemple la mer. Si moi je regarde la mer et je vois le soleil se coucher, oui, le soleil bouge. Ce n'est pas faux. Je t'ai fait un dessin d'un niveau vraiment enfantin. Oui. Et ton prophète, il a fait exactement la même chose. Il a vu le soleil bouger. Pour lui, c'est le soleil qui bouge. C'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Oui. Voilà. T'as tout compris. Voilà, c'est bon. Entendez ou pas? Ibn Taymiyyah, il te cite un consensus parmi les savants comme quoi la Terre est ronde. Idiot. Attendez les gars. Écoute bien ce que je vais te dire. L'explication du verset qui dit Layla Kawara, Layla al-Nahar et qui veut dire que la Terre est sphérique. C'est ça que je veux. Comment vous comprenez? Oui, attends. Sauf que, excusez-moi. Léon, excuse-moi. En train de dire que ici, le consensus islamique, ils vont se baser sur, en fait, autre chose que ce qu'Allah a dit. Ils vont contredire Allah. Le consensus islamique va contredire Allah Azzawajal alors qu'il se base sur le Coran, espèce de fou allié. Alors, il y a moyen d'avoir le verset et son explication ou pas? Tais-toi. Attendez, les gars. Le match du Maroc, c'est mieux pour toi. C'est mieux, voilà. Si c'est ça pour si tu es monté pour attendez, les gars. Ça valait pas le coup. Oh là là. Normalement, c'est toi. Attendez, s'il vous plaît. Tu m'as affirmé que on m'entend. Excusez-moi, on m'entend. 11 ans. Attendez, excusez-moi, mais le mot yukawiru qui dit enroulé,
vous le retrouvez aussi dans Surat At-Taqwir au verset 1. Et quand tu prends la traduction du Tafsir al-Jalalayn, il te dit quoi? Il te dit quand le soleil est replié, enveloppé et dépouillé de sa lumière. Et le mot ici justement pour yukawiru, c'est enfold. Et on te dit quoi? On te dit littéralement que le lexique the Arabic Lexicon, donc le lexique arabe de Lane, on te dit quoi? On te dit que yukawiru, ça signifie enrouler quelque chose autour, comme par exemple mettre un turban sur la tête de quelqu'un. Et on te dit quoi? On te dit justement que le mot il est utilisé justement dans Surat At-Takwir. Donc Ibn Hazm il te dit quoi? Il te dit que yukawiru linguistiquement est relaté au fait de mettre un turban autour d'une tête. Et cela indique que la Terre est sphérique, car il fait rentrer le jour et la nuit autour de la Terre. Ça c'est tafsir de cette ayah dit que donc la Terre est sphérique. D'accord, je viens de te dire que c'est Ibn Hazm qui t'explique à travers le mot yukawiru la chose. Maintenant regarde, attends, arrête de crier. On va rendre les choses très simples. On va rendre les choses très simples. Attends, je suis en train de parler parce que tu me coupes la parole. Je parle. Tu attends, je parle. Non, attends. Yacine, vite fait. Je suis parti dans le tafsir de Ibn Kathir. Mais Ibn Kathir, il ne mentionne même pas la sphéricité de la Terre dans ce... Attends, je parle. Tout à l'heure, il t'a dit quoi? Il t'a dit qui est Ibn Kathir? On t'a dit c'est l'élève de Ibn Taymiyyah. J'ai littéralement cité Ibn Taymiyyah dans Al-Majmou' al-Fatawa, le volume 25, où il te dit quoi? Il te dit que yukawiru, ça signifie que la Terre, elle est ronde, et il y a un consensus des savants musulmans sur ça. T'es fini. C'est pas la question. Regarde. Toi, tu as dit le Coran affirme que la Terre est sphérique dans le verset. C'est fini. Ok, Ibn Hazm. Moi, je t'ai même cité Surat At-Taqwir. C'est faux. Mais arrête de dire que c'est faux. Arrête de dire que c'est faux. Pourquoi? La plupart des tafsirs, c'est comme si quelqu'un me disait, ce verset-là veut dire la Terre est sphérique, d'après le tafsir de Zakir Naik. Tu comprends? D'accord, oui, bien sûr. Attendez les gars. Attends. Lamine, je vais terminer sur ça, parce que littéralement, il vient de se faire prendre à son propre jeu, et il va nous expliquer un truc. 2 minutes. Il va nous expliquer un truc. Dis ta Hamo, il est en soleil, moi mon tel il brûle là. Je vais couper. Ouais, t'inquiète. Attends, vite fait. Lis ton truc et Hamo va lancer. Ouais, t'inquiète. Il va nous expliquer un petit truc. Tu vois, voilà. Il va nous expliquer un petit truc. Donc, voilà. S'il vous plaît. Sinon, j'attends toujours une réponse à mon affirmation. Oui, non mais attends. Excuse-moi, l'imam Fakhruddin Ar-Razi, vu qu'il a écrit dans son tafsir que la Terre, elle est de forme sphérique, il te le dit littéralement dans son Mafatih al-Ghaib, au volume 19. Et lui, c'est un théologien du XIIIe siècle, précisément en Iran. Du coup, moi la question que je te pose. Quel verset il explique pour arriver à cette conclusion? D'accord, tu sais quoi, Yacine, il y a moyen que tu me trouves le Tafsir El-Kabir au volume 19. Il va nous le lire devant tout le monde vu qu'il est arabophone. Aujourd'hui, il va prendre la honte. Ne vous inquiétez pas. Oui, je vais prendre la honte. Alors, tu vas prendre la honte. Écoutez bien. Vous allez toujours trouver des musulmans. Non, c'est pas possible. Est-ce que je peux finir une phrase? Vous allez toujours trouver, tu sais quoi, je vais parler. Si tu veux parler en même temps que moi, ça me dérange pas. Je n'ai aucun problème à ce que des gens parlent en même temps que moi. Tant qu'il y a des gens qui m'écoutent, moi je continue à parler. Donc, vous allez toujours trouver des musulmans, je répète, des musulmans qui vont dire que la Terre est sphérique. Heureusement d'ailleurs. On sait que la Terre est sphérique depuis plus de 2500 ans. Donc oui, l'islam date de 1400 ans. Ça fait longtemps qu'on sait que la Terre est sphérique. Donc vous allez trouver des musulmans qui vont dire que la Terre est sphérique. C'est pas ce qui manque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un musulman qui va te dire la Terre est sphérique, et c'est à partir de ce verset-là
la terre est sphérique, par exemple. Ibn Hazm, Pour ceux qui comprennent pas ce que je suis en train de dire, Ibn Hazm, l'université d'Al-Azhar a parlé sur le fait que, sur les gens qui disent que la terre est plate. Parce que, écoutez bien, en islam, quand quelqu'un contredit la parole d'Allah, c'est très grave. Ça veut dire, il fait dire à Allah ce qu'il n'a pas dit, c'est très grave dans l'islam. Et pourtant, d'après l'université d'Al-Azhar, les gens qui affirment que d'après le Coran, la terre est plate, ne sont pas des kuffars. Je répète, d'après l'Azhar, les gens qui affirment que la terre est plate d'après le Coran ne sont pas des kuffars. D'accord. Jacques, parce que justement, quand Allah parle de la forme de la terre, il en parle sur 7 ou 8 versets. D'accord. Est-ce que tu peux répondre sur Ibn Hazm? Les 7 ou 8 versets, on peut comprendre que la terre est plate chez Allah. Et c'est normal. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait une affirmation. Tu as parlé du rasoir d'Occam. Très bien. Moi, j'aime bien le rasoir d'Occam. Dans ce cas-là, utilisons le rasoir d'Occam pour savoir est-ce que ce livre-là, le Coran, donc on va suspendre notre jugement. On va savoir si ce livre-là, le Coran, a été révélé par une personne qui dispose d'un savoir infini ou non, il a été révélé ou écrit par une personne qui dispose d'un savoir limité. Par les connaissances du 7e siècle. J'ai donné plein d'exemples. J'ai donné l'exemple de la forme de la terre, j'ai donné l'exemple de l'esclavage, l'exemple du mariage des petites filles, l'exemple des droits excuse-moi, le rapport d'Occam va nous faire obliger de privilégier l'explication qui dit que oui, ce livre-là émane comme source une personne qui a des connaissances limitées. De toute façon, Jack, dans ton épistémologie, t'es biaisé. Vas-y, El Athariya continue. Moi, je suis en train de chercher le Tafsir Al-Kabir et wallah, on va regarder ce que Fakhruddin Ar-Razi. Les frères, au pire, allez tous chez Sidi, parce que, vas-y, moi, ça va être mon tel. Non, on va conclure. Et je t'explique pourquoi. C'est fini, frère. Je sais, mais là, c'est fini. Devant tout le monde, on l'a fini, frère. Ce qu'il dit, c'est débile. Vous savez pourquoi c'est débile? Parce que le consensus de la parole, et ça, c'est un consensus dessus. Si tu veux, je l'ai même traduit pour ceux qui comprennent pas. C'est un consensus dessus. Il t'affirme littéralement que la terre dedans, on te prend comme temps qu'elle se mette qu'elle soit ronde. On prend même l'exemple de l'autruche. On t'affirme qu'elle soit ronde, qu'elle soit sphérique. Tous les mots que tu cherches, là, ils sont là. Hein. Ils sont devant toi. Il y a un consensus, il n'y a pas de débat, il n'y a pas attendez. Il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas... Non. En arabe, si tu veux... Attendez, s'il vous plaît. Sidi. Ouais. Sidi. Ouais. Attends. Les gars, 2 minutes. Mais, mets-moi en grand, Yacine, s'il te plaît. Je vais mettre ma cam. On va voir. Il va nous lire. Enfin. Attends. Tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Vas-y, lis-nous. Vas-y, lis-nous. C'est arabophone. Vas-y, lis-nous. Je ne sais pas, je ne sais pas lire l'arabe. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Je ne sais pas lire l'arabe. Oh là, tu vas lire. C'est moi ou j'entends rien? Tu sais lire l'arabe, vous lisez, c'est pas ça. Bon, j'entends rien. Lis-nous. Il a dit qu'il sait pas. Lis-nous. Il va nous lire. Ma ana biqari. Wallah, il sait lire. Ma ana biqari. D'accord, t'inquiète pas. Je t'écoute. Ouais, vas-y, lis, c'est toi qui vas nous lire. T'as parlé, vas-y, tu vas lire. Vas-y, lis. Vas-y, je t'écoute. Tafsir de Zamakhshari et le tafsir de Al-Qurtubi, il va nous lire. Yacine. Je peux répondre.
Attends, Jacques Le Fou. D'accord, Yacine. Ah, d'un coup. Ouais, dis-moi. Yacine. Hmm. Yacine, t'es là ou pas? Oui. Tu peux nous lire, s'il te plaît? On va commencer. C'est grave flou, hein. Je te reprends le screen si tu veux. Bah, vas-y, Attends, essaye de attends, prendre le attends, screen. Il y a que toi qui le vois clairement. Donc si tu peux lire, vas-y. Silence, espèce de voyou, tu vas Eh, lire. Chirac, wesh, laisse-moi Voilà, couper, il va frère. lire. Voilà, aujourd'hui, il va lire. Non, attends. Aujourd'hui, 2 minutes. Je suis désolé, mais il va lire. Il va lire parce que lui, il veut nous avoir. Voilà, il va pas nous avoir. Vous avez vu, hein, jamais il veut se mouiller. Parce qu'il sait très bien, s'il lit et devant tout le monde il le lit, ça va être une catastrophe pour lui, il le sait. Sidi, je t'ai envoyé ça sur WhatsApp. Fais un screen et envoie. Sans mettre mon numéro, bien évidemment. Tiens, Yacine, tu peux lire? Mets-moi en grand, c'est bon, je suis rangé. Mets-moi en grand. Samawati wal ard. Décale. Encore. Après la virgule, bien après la virgule. Mets-moi en grand, il y a directement la parole, viens, Takwiri kulli wahidin minal ul. Attends. Non, là, attends, Bopure, je mets ici. Mets-moi en grand. Moi, j'ai directement la parole, mets-moi en grand. Ouais, mais si بخلق السماوات والأرض وتكوير كل واحد من المولوبين على الآخر ونسخير voilà c'est grave flou frère النهرين وجارهما الأجل après c'est coupé ويتناسى على الكنرى عددهم من نفس واحدة. Ah bah fallait suivre, hein. T'es pas arabophone. Tiens, Sidi, je t'envoie une autre. Silence. Ouais, il va relire, t'inquiète. Mais attends, puisque c'est en arabe. Mais c'est en arabe. Mais c'est en arabe. Je comprends pas. Tu comprends pas? Ah, bah, c'est vrai que tu comprenais pas, mon ami. Ah, bah, pourquoi t'as pas lu alors, si tu comprends? Ah, tu sais, ah, bah oui, oh, bébé chou. Bah alors, bébé chou, qu'est-ce qu'il y a? Dacho, qu'est-ce qu'il y a, bébé chou? Dacho, c'est quoi le problème? Dis-moi. Vas-y, dis-moi. Dacho. Oui, on t'entend. On t'entend beaucoup trop même. Si, Naam, on t'entend trop même. Non, moi je l'entends très très bien. Je l'entends très bien. Voilà, on l'entend tous bien, frère. Ma frère, c'est simple. J'ai remarqué que lui, beaucoup, il est pas content, et après il vient et te dit quoi? Il te dit ouais, je vous ai tous battus. Bah voyons. Vas-y, Chirac, viens, je lance vite fait, mais pas longtemps, les gars. Vas-y. Bon, les 237 personnes, venez dans mon live, je lance dans 3, 2, 1.